Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler des 4 clés du leadership. Le diplomate Kenneth Adelman a dit « Un leader sait ce qu'il faut faire, un manager sait seulement comment le faire ». C'est aussi ce que dit Peter Drucker lorsqu'il écrit « Le management, c'est bien faire les choses, le leadership, c'est faire les bonnes choses ». De son côté, Eisenhower disait que le leadership, c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait parce qu'il a envie de le faire. C'est une définition profonde et subtile du leadership. Le mot leadership peut évoquer toutes sortes d'images. Par exemple, celle d'un officier militaire conduisant un assaut sur une position ennemie, ou celle d'un pionnier ouvrant une voie pour ceux qui le suivent, ou encore celle d'un entrepreneur développant sa stratégie pour se différencier de ses compétiteurs. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui s'aide lui-même et qui aide les autres à faire ce qu'il faut. Il donne le cap, construit une vision inspirante et crée souvent quelque chose de nouveau. Autrement dit, le leadership consiste à indiquer la direction qui doit être prise pour réussir en tant qu'organisation ou en tant que groupe. Le leadership est dynamique, il est inspirant et il est relationnel. Néanmoins, si un leader est capable de définir la direction à prendre, il doit également être capable d'utiliser des compétences managériales pour guider les gens qui le suivent à destination, de façon douce mais ferme. Dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons nous focaliser sur le processus à l'œuvre dans le leadership. En particulier, nous allons discuter du modèle proposé par James McGregor Burns, que Bernard Bass a continué de développer et qu'on appelle modèle du leadership transformationnel, en opposition au leadership transactionnel. Le leadership transformationnel met l'accent sur le fait de donner, sur le long terme, une vision inspirante, claire et convaincante, qui produit le dévouement et la loyauté. Dans ce cas, le leader est celui qui insuffle l'enthousiasme et l'énergie du changement tout autour de lui. Le leadership transactionnel est au contraire un modèle qui se concentre sur les rôles et les tâches et qui utilise des récompenses qui sont liées à la performance. Ce modèle est encore très populaire parmi les managers et c'est un modèle qui cherche l'efficacité dans l'atteinte des objectifs à court terme. Beaucoup de recherches ont mis en lumière les limites du leadership transactionnel qui en réalité établit un système basé sur la récompense et la punition. Et ce modèle tient peu compte des besoins d'autosatisfaction et d'accomplissement que la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow met pourtant clairement en lumière. Le leadership transformationnel est d'une autre nature. Il cherche à élever le niveau de motivation et de moralité dans les organisations en faisant plus appel à des besoins intrinsèques de long terme et moins à une demande extrinsèque de court terme. Dans ce cas, le leader est une personne qui possède et développe une vision du futur de l'organisation et qui partage sa passion pour réaliser de grandes choses. Ceci étant dit, il faut noter que la notion de leadership signifie quelque chose de différent en fonction des cultures et des contextes. Par exemple, on peut parler de leadership politique, de leadership religieux, de leadership d'opinion ou de leadership d'entreprise. Dans ce webisode de Remue Ménage, nous ne nous intéresserons qu'au modèle occidental du leadership dans un contexte professionnel. Alors, essayons de définir ce qu'est le leadership en 4 clés. Dans le cadre du leadership transformationnel que j'ai défini un peu plus tôt, un excellent leader est donc, première clé, quelqu'un d'inspirant qui crée et inspire une vision du futur. Deuxième clé, quelqu'un qui motive et inspire les gens à s'engager dans la vision. Troisième clé, c'est quelqu'un qui veille au déploiement de la vision. Quatrième clé, c'est quelqu'un qui construit et qui accompagne une équipe afin qu'elle
puissent plus facilement accomplir la vision. Le leadership repose sur des compétences qui sont utiles pour parvenir à actionner ces 4 dimensions, ces 4 clés du leadership que nous allons aborder maintenant. Clé numéro 1. Commençons avec le fait de créer et d'inspirer une vision du futur. En affaires, une vision est une description réaliste, convaincante et attirante de ce que vous voulez accomplir dans le futur. La vision fournit la direction à prendre. Elle fixe les priorités et des critères objectifs d'évaluation afin que vous sachiez que vous avez bien accompli ce que vous vouliez. Il existe beaucoup d'outils pour créer une vision réaliste, convaincante et attirante. Je vous fournis les principaux dans le kit Coach & Go que vous trouvez sur cette page. Dans tous les cas, cela commence toujours par l'analyse de votre contexte actuel. Vous devez vous demander comment votre domaine d'expertise va évoluer et comment vos compétiteurs vont eux aussi évoluer pour répondre aux nouvelles attentes du marché. Vous devrez vous demander comment vous pourrez innover afin de ne pas rester à la traîne. Vous devrez établir une stratégie et structurer votre entreprise de telle sorte qu'elle se distingue sur votre marché et investisse de nouvelles niches, viables et lucratives. Vous devrez aussi tester votre vision en faisant des recherches appropriées et en évaluant les risques qui sont liés à votre vision. Cela signifie que le leadership transformationnel est proactif, il est orienté solution et il est tourné vers l'avenir et ne se satisfait jamais du statu quo. Une fois que votre vision sera développée, vous devrez la rendre attirante et convaincante. Ce type de vision correspond à ce que les gens peuvent voir, ressentir, comprendre et accepter. Les leaders d'excellence proposent toujours une image riche et détaillée de ce à quoi le futur ressemblera lorsque la vision aura été accomplie. Ce sont des conteurs qui racontent des histoires inspirantes et qui sont capables d'expliquer leur vision d'une façon que tout le monde peut comprendre. Dans ce cas, le leadership combine le côté analytique de la création d'une vision avec le côté passionnel qui veut partager des valeurs tout en créant quelque chose qui est plein de sens pour les gens qui vous suivent. Clé numéro 2. Continuons avec le fait de motiver et d'inspirer les gens à s'engager dans la vision. Une vision motivante fournit la fondation sur laquelle le leadership peut s'épanouir. Mais ce sont les capacités du leader à motiver et à inspirer les gens qui aident à accomplir la vision. Par exemple, lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous aurez probablement beaucoup d'enthousiasme à revendre. Au départ, il est donc très facile de trouver du soutien autour de vous. Mais il peut devenir difficile de trouver des façons pour que votre vision continue d'inspirer après que l'enthousiasme du départ soit passé, tout particulièrement si l'équipe ou l'organisation doit faire de grands changements dans sa façon de fonctionner. Les vrais leaders reconnaissent ça et ils travaillent dur dans le projet pour connecter leur vision avec les besoins, les buts et les aspirations des individus. Une des manières d'y parvenir consiste à s'appuyer sur les attentes et les espoirs des individus. Les leaders efficaces relient en effet 2 types d'espérance. Premièrement, l'espérance que la difficulté de la tâche produit de bons résultats. Et deuxièmement, l'espérance que les bons résultats produiront des récompenses en termes d'être, de faire ou d'avoir. Ça motive les gens à travailler dur pour réussir parce qu'ils espèrent tout simplement bénéficier de récompenses, à la fois intrinsèques et extrinsèques. Des récompenses qui sont la conséquence de leurs efforts. D'autres approches du leadership proposent de redéfinir la vision en termes des bénéfices qu'elle va apporter à l'équipe et du fait de fréquemment communiquer sur la vision d'une façon, on va dire, attirante et engageante. Quoi qu'il en soit, un leader ne pourra jamais accomplir seul la vision qu'il anime. Il devra donc apprendre à motiver les gens pour qu'ils s'engagent dans la vision en comprenant tout l'intérêt pour eux et l'organisation
de prendre la direction indiquée par le leader. Clé numéro 3, continuons avec le fait de déployer la vision. Cet aspect du leadership est en fait lié aux compétences en management. Souvenez-vous que leadership et management sont différents, même si ces deux termes sont très souvent confondus. Pour vous donner une image, je vous dirais que dans une expédition, au milieu de la jungle des affaires, le leader, c'est celui qui monte à la cime des arbres pour analyser le territoire, décrire ce qu'il voit et indiquer la bonne direction. Alors que le manager serait celui qui veille à ce que les membres de l'expédition prennent la direction indiquée par le leader et accomplissent leurs tâches conformément à ce qui a été décidé. Un manager peut tout à fait être quelqu'un d'extrêmement compétent, d'efficace dans son travail et d'utile dans son organisation. Mais cela fait de lui un excellent manager, pas un leader. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces termes de leader et de manager et ne supposez pas que quelqu'un qui porte un titre ou qui se décrit lui-même comme un leader ou alors comme un groupe de responsables qui s'intitule équipe de leaders, ne supposez pas qu'ils sont en train vraiment de créer et de déployer un véritable changement. J'ai constaté ça aussi bien dans les milieux associatifs, institutionnels que dans les affaires. Le danger dans ces situations, c'est que des gens ou des organisations qui sont managés par des individus ou des groupes pensent qu'ils ont un ou des leaders pour les diriger, alors qu'en fait, il n'existe pas de véritable leadership. Il n'y a dans ce cas aucun leadership effectif, personne qui définit la vision et personne qui est réellement inspiré. Et ça peut conduire à de sérieux problèmes à moyen et à long terme. Quoi qu'il en soit, dans une petite structure qui nécessite de porter plusieurs casquettes, le leader devra donc développer ses compétences de leader et de manager. La théorie situationnelle du leadership propose que les leaders choisissent le meilleur plan d'action en se basant sur des variables qui sont liées au contexte, à la situation. Selon cette approche, le niveau de performance d'un collaborateur dépend en grande partie du style de management que le responsable adopte à son égard. De plus, il n'existe pas de style de management idéal, mais des styles adaptés à chaque situation. En effet, la mise en pratique du bon style de leadership au bon moment et dans le bon contexte permettent de minimiser l'effort à produire, d'où une orientation du leadership situationnel plus portée sur l'efficience que sur l'efficacité. D'après la théorie du leadership situationnel, telle que la présentent Paul Hersey et Ken Blanchard, il y a un temps pour expliquer, un temps pour vendre, un temps pour participer et un temps pour déléguer. Savoir quelle approche vous allez utiliser et à quel moment est une clé d'un leadership efficace. Un leader doit s'assurer que le travail effectué pour accomplir la vision est correctement managé, que ce soit par lui-même ou par un manager à qui le leader délègue cette responsabilité. Un leader doit aussi s'assurer que la vision est déployée avec succès. Pour y parvenir, les équipiers, les collaborateurs ont besoin d'avoir des objectifs de performance clairs et directement liés à la vision globale de l'équipe. Établir des indicateurs clés de performance et mettre en place des critères explicites de gestion du projet sont autant de façons de s'assurer de tout ça. Par ailleurs, le management quotidien du déploiement de la vision peut aider à s'assurer que ce qui doit se produire jour après jour est bien en train d'arriver. Enfin, un leader devra aussi s'assurer qu'il manage le changement avec efficacité. Cela permet de vérifier que les changements nécessaires pour déployer la vision sont effectués complètement et avec douceur, avec le soutien et l'appui des personnes concernées. Clé numéro 4. Continuons avec le fait de construire et d'accompagner l'équipe. Le développement des individus et de l'équipe sont des activités importantes auxquelles se dédient les leaders. Pour développer une équipe, les leaders doivent d'abord comprendre la dynamique d'équipe.
il existe de nombreux modèles bien établis et très populaires qui décrivent ce qu'est la dynamique d'équipe, comme par exemple le modèle de Bruce Tuckman en 4 étapes: formation, lancement, régularisation, exécution, ou la théorie des 9 rôles en équipe de Belbin. Un leader, quel que soit le modèle de construction et d'accompagnement qu'il choisit, doit toujours s'assurer que les équipiers ont les capacités et les compétences nécessaires pour faire leur travail et accomplir leur vision. Vous pouvez le faire en donnant et en recevant régulièrement du feedback. Et vous pouvez le faire en formant et en coachant vos équipiers afin d'améliorer la performance individuelle et la performance collective. Par ailleurs, un leader cherche toujours à développer le leadership potentiel chez ses équipiers. En développant les compétences de leader au sein de votre équipe, vous créez un environnement favorable au succès à long terme. Et ça, l'impact à long terme, c'est la véritable mesure d'un grand leadership au-delà des mois, des décennies, voire des siècles. Alors, quels sont les points clés à retenir aujourd'hui ? La notion de leadership peut être difficile à définir et elle signifie différentes choses pour différentes personnes. Dans le modèle du leadership transformationnel, les leaders définissent la direction et s'aident eux-mêmes et les autres à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Pour y parvenir, ils créent une vision inspirante et ensuite ils motivent et ils inspirent les autres pour accomplir cette vision. En plus, ils managent le déploiement de la vision directement ou indirectement, tout en construisant et en accompagnant leurs équipes afin de les fortifier. Le leadership efficace concerne tous ces aspects et c'est une aventure très enthousiasmante. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration, rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.